Mon mari et sa maîtresse ont eu un accident pendant leur lune de miel. C'est moi, son épouse légitime, qui les ai reçus. Tati Zinzin. Notre photo de famille. Elle est trop belle. Je veux l'accrocher à la maison. Sheng Sheng est si sage. Azu, Mh. comme ça, Qingguan va se fâcher, non? Peu importe. Elle va râler un peu, c'est tout. Je vais demander au majordome de remplacer la photo de mariage par celle-ci. Monsieur Lu, parce que mademoiselle Xie doit être hospitalisée, il a carrément ajouté. 2 lits pour rester avec elle. Les premiers amours, c'est tellement romantique. Tati X5, tu es bien meilleure. Maman, elle ne pense qu'à mes études. Mais toi, tu me laisses manger et boire ce que je veux. Si seulement tu étais ma maman. Sheng Sheng, il ne faut pas dire n'importe quoi. Azu, fais-le taire. Les enfants disent ce qu'ils pensent. Je peux lui fermer la bouche? Pas son cœur. Maman, Qingguan. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis le médecin traitant de mademoiselle Xie. Il est normal que je vienne. Je vais demander à quelqu'un de changer de médecin. Le métier de médecin, c'est épuisant et pas très prestigieux. Tu ferais mieux de rentrer plus tôt pour préparer à manger à Sheng Sheng. Sheng Sheng, tu as une intolérance au lactose. Tu ne peux pas boire de milkshake. mais j'adore ça. Tu es juste radine. Tu ne veux pas dépenser d'argent. Qu'est-ce que tu as dit? Tati X5, sauve-moi. Ne touche pas à ma photo. Je veux l'accrocher à la maison. Oh, Qingguan, ne te méprends pas. C'est juste une photo prise par un employé du parc d'attractions. Si tu ne veux pas, je fais la grève de la faim. Je ne rentre plus à la maison. Je vais. D'accord. Accroche-la. Tu ne peux pas changer d'avis. T'inquiète. Je ne changerai pas d'avis. Qingguan. Ce n'est pas bien de mentir aux enfants. Je ne savais pas que mettre fin à tant d'années d'amour et de liens familiaux ferait aussi mal. Mes heures de travail vont bientôt finir. Veuillez soumettre au plus vite votre demande de changement de médecin. La voiture est au parking. Rentre à la maison toute seule. Ah, tu te souviens donc que tu as une maison? C'est inutile. J'ai mon scooter. Azu, tout est de ma faute. Qingguan, elle a du mal comprendre. Va vite la consoler. Laisse-la. Ça ira mieux demain. C'est mieux que maman parte. Je veux tante Xin pour être ma maman. C'est vrai. Ces années, quand je suis en colère, ça ne dépasse jamais 3 heures. Mais cette fois, je ne suis pas en colère. J'ai vraiment décidé. Monsieur, Comme prévu. Elle peut toujours se calmer elle-même. Dis-le lui, préparez un autre. Je veux l'envoyer à Ruxin. Qu'est-ce qui se passe avec ces œufs? Comment ils ne sont pas à peine cuits? Monsieur, je suis vraiment désolé. C'est moi qui ai préparé le petit déjeuner. Je ne savais pas que vos exigences étaient si élevées. Lin Qingguan? Normalement, c'est elle qui cuisine, non? Je ne sais pas. Elle devient arrogante. Elle fait la tête et ne cuisine même pas. Elle a pu entrer dans ma famille lui et ne sait même pas être reconnaissante. Je vois combien de temps tu vas tenir. Je serai en retard pour l'école. Maman, pourquoi tu ne m'as pas réveillée? Oh, mon petit chéri. Doucement, Ma maman? elle est partie travailler, peut-être. Super. Alors, si je suis en retard, ça n'a pas d'importance. Wang, je veux manger un sandwich au rouzon. D'accord. Je vais mettre le rouzon. Ah. Monsieur, mangez. Ce rouzon, comment il n'a pas de goût? Je veux manger celui d'avant. Petit maître. Le rouzon d'avant c'était madame qui se levait très tôt, avant le jour pour le préparer. Je ne sais pas faire ça. Oh, petit chéri. Tu ne manges plus? Appelle ta mère pour revenir cuisiner. Regarde, ta mère, elle est venue me calmer. Et Contrat de divorce. Elle veut divorcer.
Maman de Sheng Sheng. Sheng Sheng, pourquoi il est en retard? Professeur, je suis en train de divorcer avec le père de Sheng Sheng. Pour les choses futures, contactez directement son père. Mais tu es la maman de Sheng Sheng. Je ne suis pas maman de Sheng Sheng. Je suis Lin Qingguan. De plus, il aura rapidement une nouvelle maman. Azu, ne sois pas impulsif. Tu fais quoi? Tu veux divorcer avec moi? Pourquoi? Tu ne connais pas la raison? Juste pour une photo de famille? Oui. Juste pour une photo. C'était à cause de cette photo. C'est ma faute. Une simple photo. Tu ne la regardes pas, c'est tout. Pourquoi faire des histoires? Tu es jaloux. Sheng Sheng adore Ruxin. Tu ne veux pas qu'elles soient ensemble. Sheng Sheng. Maman, à l'avenir. Radin, ne me touche pas. Papa, divorce si tu veux. Je ne veux pas de maman. Je te veux, toi. Sois tranquille. Je ne veux pas le tien. La garde. Quoi? Je ne me battrai pas pour. La garde de l'enfant. Je vous laisse faire. Une famille de 3. Laissez faire. Lin Qingguan. Tu es toujours jalouse, en effet. Tu es jalouse de moi. C'est bon, Sheng Sheng, il est enfant, il parle sans réfléchir. Tu vas aussi en faire une affaire? Monsieur Lu, je te parle de divorce. Tu ne veux pas en parler. Tu as peur? Si tu me quittes. Sans le titre de Madame Lu. Cette identité, tu crois que tu peux encore, à l'hôpital, t'épanouir comme un poisson dans l'eau? Même la meilleure corde ne peut retenir un chien qui veut partir. Tu oses m'insulter, Lin Qinghua. Qui te donne le droit? Alors, on divorce? Azu. Ne dis surtout pas oui. D'accord, ne regrette pas. Je regrette seulement de ne pas avoir demandé le divorce plus tôt. On se voit au bureau des affaires civiles. Partons. Bien fait. Pendant 7 ans, Lu Shengzhu m'a repoussé d'innombrables fois. M'a quitté, d'abord, le cœur déchiré. Puis la déception et le désespoir. Enfin l'indifférence et la froideur. Maintenant. Sans ce air de cet homme de chien. C'est vraiment frais. Je ne veux pas rester avec toi, ce visage de glace. Faut que je rentre à la maison. À moins que tu me trouves une tante. Jeune maître. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis médecin. Je vais voir. Qu'est-ce que tu fais? Si tu blesses le jeune maître, je te ferai payer. Ne fais pas n'importe quoi. Tu es le père de cet enfant? C'est mon neveu. Comment va-t-il? Moi. Oh, sois tranquille. On ne te causera pas d'ennui. Oh, il a une myocardite aiguë. Je soupçonne aussi une infection virale associée. Il faut aller à l'hôpital. Elle? Belle tante, suis-je mort? Es-tu un ange? Je suis médecin. Tu vas bien. N'oublie pas d'aller à l'hôpital. Pour un examen. Attendez, s'il vous plaît. Voici votre récompense. 10 millions. Combien? C'est trop peu? Non, non. Je ne veux pas d'argent. Vous vous trompez. Je suis généralement très occupé. Donc j'espère que vous pourrez m'aider à la maison. Prendre soin de lui. Ah.
Papa, MM. maman ne veut vraiment plus de moi. Tu n'avais pas dit qu'elle faisait peur. T'inquiète pas. Elle a gardé la tête baissée tout ce temps. Elle doit sûrement le regretter. Maintenant, tu n'as qu'à t'agenouiller devant moi et t'excuser. La place de madame lui sera toujours. Dépêchez-vous de tamponner, s'il vous plaît. On s'en va. Un contrat de séparation de biens a été signé avant le mariage. La partie féminine renonce volontairement aux biens immobiliers et à la garde des enfants. Après le divorce, elle ne recevra que 20 millions de yuans de pension alimentaire. Mon salaire mensuel est de 7 ou 8 millions. Même si mon scalpel crée des étincelles, en 6 ans, je ne gagnerai pas 20 millions. Ce divorce, ça vaut le coup. Je n'ai pas de problème. Cette fois, Lin Qingguan a vraiment poussé le bouchon loin. Ensuite, c'est la période de réflexion de 30 jours. Dans 30 jours, vous pourrez venir ensemble récupérer l'acte de divorce. C'est donc le divorce. Qingguan. Heureusement qu'il y a ces 30 jours de période de réflexion. Sinon, j'aurais vraiment eu une peur bleue. Ne t'inquiète pas. Je vais engager une aide-soignante. Je ne dérangerai plus Azu. Avant, tu m'aimais d'un amour inconditionnel. Tu étais prêt à tout faire pour moi. Mais maintenant, tu joues à la rupture et au détachement. Tu es vraiment patient. Tu fais encore semblant. Dès que je rentre, je jette notre photo de famille, et je mets celle avec tante Saint-Cyne à la place. À partir de maintenant, c'est nous, la vraie famille. Puisque donner ne permet pas d'obtenir de l'amour et du respect, alors que cette famille aille au diable. Très bien. Félicitations d'avoir si vite trouvé une nouvelle maman. Azu, tu ne vas pas la rattraper? Je vais la rattraper. Hum, Où pourrait-elle trouver mieux que la famille Lu? Avec son caractère, dans moins de 3 jours, elle viendra sûrement me supplier à genoux. Lin Qingguan. Pourquoi tu n'as pas encore fait tes bagages? aïe, ça fait mal. Ne pleure pas. Tédé. Qu'est-ce que tu as à dire pour ne pas pouvoir parler calmement? Papa, mon bras me fait très mal. Quand est-ce que maman va revenir? Elle me manque. Très bien. T'aider. Puisque tu as autant de courage, alors à l'avenir, ne reviens plus. Maman Wang. Apporte la trousse de secours. Jeune maître. Où est cette trousse de secours? Tout ça, c'était madame qui s'en occupait. À l'avenir, ne l'appelez plus madame. Ah, jeune maître. Où allez-vous, jeune maître? Cherchez la trousse. Alors c'est ça l'odeur de l'argent. En fait. Je voulais juste descendre prendre un verre d'eau. Vous avez des troubles du sommeil. Alors, 3e maître, accepteriez-vous de me confier votre santé? Je vais vous examiner. C'est un vieux problème pour moi. Mais attention, je préviens. J'ai besoin d'une absolue égalité et confiance. Tu sais quel statut il faut pour mériter mon respect et ma confiance? La maîtresse de la famille Si, mon épouse. Seule elle en a le droit. Attends. Je te donne mon respect et ma confiance. 3e maître, c'est dans la poche. Quand vous dormez, placez ces herbes préparées dans un brûle-parfum, ça vous aidera à réguler votre corps. Troisième maître. Ce parfum n'a pas été vérifié. Vous, Je lui fais confiance. petit maître, vous êtes réveillé. Où est-ce mon grand-oncle? Le 3e maître n'est pas encore levé. Grand-oncle est-ce malade?
La Tati s'est soignée. Dépêchez-vous de laisser la Tati aller le voir. Eh, Petit maître. Mademoiselle Lin a travaillé très tard hier soir. Elle n'est pas non plus levée. Troisième maître. grand-oncle, avec ta tête de glaçon, tu as embêté la Tati? La Tati est à moi. On ne peut pas l'embêter. Depuis quand la Tassie est-elle à toi? Tati, tu accompagnes Lin Lin au bal masqué de l'école, d'accord? Bal masqué? Mais je ne sais pas danser. Avant, Cheng Cheng trouvait que Xiruxin faisait plus chic. C'est toujours elle qui y allait. Alors, on se déguise en clown. On aura juste besoin de sautiller sur place. Se déguiser en clown? Tu n'as pas peur que je te fasse honte? Pourquoi de la honte? Les clowns sont trop mignons. Avant, même en étant médecin, on ne me trouvait pas assez présentable. Cette famille ici est vraiment bizarre. Ils veulent même qu'on se déguise en clown. D'accord. Alors on se déguise en clown. Et ton grand-oncle, alors? Je ne veux pas avoir honte. Ne me regarde pas. Papa, aujourd'hui à l'école, j'ai vu maman. La maîtresse a dit que demain maman viendrait au bal. Dans quelques jours, la période de réflexion sera terminée. Lin Qingguan veut sûrement saisir cette dernière chance pour se réconcilier avec moi. Cette fois, elle a assez fait sa crise. Il faut bien lui sauver la face. Je sais. Plus tard, je l'inviterai à danser, moi-même. Elle sera ravie. Et maman? Pas pressé. C'est toujours elle qui vient s'humilier devant moi. On attend juste. Azu, pourquoi la soirée de Sheng Sheng? Tu ne m'as pas prévenu? Heureusement, je me suis souvenu. Oh. Lin Qingguan va venir aujourd'hui. Tu ne devrais pas être là. Azu, Azu, ce clown, c'est Qingguan. Maman. Lin Qingguan, arrête-toi. Qingguan. Si tu ne pouvais pas acheter une robe, tu pouvais me le dire. Comment tu peux venir? Habillé comme ça? Tu ne fais pas exprès pour humilier Azu. Et Sheng Sheng? Je dois encore danser avec elle. C'est vraiment humiliant. On ne devrait pas attendre. Quoi d'une paysanne? Envoyez-moi immédiatement une robe. À la maternelle. Les mamans des autres élèves sont toutes si jolies. Et tu te déguises en clown. Je serai sûrement ridiculisée par les autres. Avoir une mère comme toi, je ne pourrai jamais me relever. Je suis venue aujourd'hui, pour vous. Je ne vous humilierai pas. Sans moi. Tu es tombé si bas. Tu ne peux même pas acheter une tenue correcte. Tu fais quoi avec ton arrogance? Comment je vis? N'a rien à voir avec toi. Pas avec moi? Qui a invité Pointu à la soirée? Tu viens ici. Juste pour saisir l'occasion. C'est moi qui ai invité la tante. Lin Qingguan, tu ne peux pas venir me faire des excuses. Alors tu trouves un enfant pour me provoquer. Dans ce cas, je ne suis pas contre te donner une chance. Tu dois bien profiter de cette chance. Sinon, tu n'auras plus l'occasion d'être ma mère. Tu quittes ton travail maintenant. Et tu deviens femme au foyer. Je peux passer l'éponge. Et te pardonner. Si elle montre des remords. Je ne serai pas sans cœur. Monsieur Lu, nous sommes déjà divorcés, je ne suis pas ta servante, pourquoi devrais-je obtenir ton pardon? Qingguan. Azu veut aussi te protéger. Tu incites un enfant à mentir. Si ses parents le découvrent, personne ne peut te sauver. Arrête-ton. Air suffisant. Va-t'en. Lin Qingguan. Si tu passes cette journée, je ne te pardonne plus. Ne viens pas ensuite. Pleurer et supplier. Tu seras vraiment un clown. Dans tes yeux, je suis toujours un clown. Et aussi. Enlève cette tenue. Ridicule. Tu veux être un clown. Je ne veux pas être un clown avec toi. Que fais-tu? Enlève-le. Lâche-moi. Pourquoi tu me lâches? Lâche-moi. Lâche ta scie. Enlève-le. Lâche ta scie. Lâche-moi. Que fais-tu? Lâche-moi. Grand-oncle.
Troisième maître Si. Si Yeya. Le fameux troisième maître, si qui tient la vie et la mort entre ses mains. Lin Qingguan, cette bonne à rien, comment peut-elle le connaître? Tu ne devais pas venir. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Tant que je suis là, Lin Qingguan ne connaîtra jamais le jour où elle pleurera à genoux pour supplier quelqu'un. Et puis... Dans ce monde, il n'y a que ce qu'elle ne veut pas. Rien de ce qu'elle ne peut pas s'offrir. Tout ça, c'est ta tati. Troisième maître. Que signifie votre geste? Offrir quelques vêtements. Qu'est-ce que ça pourrait bien signifier? Lin Qingguan est mon épouse. Ces vêtements devraient être choisis par moi. Inutile de vous en mêler, troisième maître. Monsieur Lu, les vêtements. Mêlez. Cette marque est trop ringarde. Elle ne lui convient pas. Lin Qingguan. Ma patience a des limites. Viens ici. Je te le répète une dernière fois, ma présence ici aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec toi. Si tu ne comprends vraiment pas le langage humain, va vite consulter un médecin. Allons-y. Allons te changer. Lin Qingguan. Ne crois pas qu'en trouvant un autre homme pour me provoquer, je vais plier, tu es insupportable. Je n'ai pas besoin de toi. Merci, Azu. Lin Qingguan. Tata Xingxin, tu es si belle. Oh, maman de Sheng Sheng. Tu es si bien habillée aujourd'hui. Azu. Pourquoi Qingguan n'est-elle pas encore là? Elle a sûrement peur d'être éclipsée par Tata Jinshin. Avec son goût douteux, c'est mieux qu'elle ne vienne pas. Papa, papa. Lin Qingguan. Comment peut-elle être si belle? Lin Qingguan. Maman, Qingguan. On dirait que le troisième maître-ci est plutôt attentionné avec toi. Cette robe te va plutôt bien. Mais aujourd'hui, tous les parents présents ont préparé un numéro de talent. Je me demande ce que toi, tu as préparé. maman n'a aucun talent. À part cuisiner et soigner les gens, elle ne sait rien faire. Tu aimes vraiment te mêler de ce qui ne te regarde pas. Je vous prie maintenant d'accueillir le parent du petit Lu Jingcheng pour un chant. Rien d'étonnant pour une grande star. Monsieur lui a vraiment de la chance. La maman de Sheng Sheng est si belle. Je vous prie maintenant d'accueillir le parent du petit Sichulan pour un numéro. Lin Qingguan. Si tu ne sais rien faire, ne monte pas sur scène pour nous ridiculiser. Ce ne sont que des pitreries qui ne valent rien. Je n'aurais jamais pensé que le numéro que je faisais pour distraire les personnes âgées me servirait un jour.
La maman de Lin Lin est trop cool. Sa mère, c'est Doraemon, ou quoi? Lin Lin a vraiment trop de chance. J'aimerais tellement aller chez lui. Pour voir sa mère faire de la magie. C'est ma maman. Avant, tu aimais bien nous piquer nos jouets. Et maintenant, tu voles les mamans des autres? C'est ma maman. C'est Lin Lin qui me la vole. Ta mère, elle est pas assise là, bas. C'est toujours elle qui venait avant. Je suis pas stupide. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Ce n'est pas ma mère. C'est ma tante. En fait, tu es un gros débile. Un gros débile. Un gros débile. Un gros débile. C'est toi qui lèse. C'est toi. Maman, dis-le vite. Maman, tu es ma maman. Pas celle de ce petit monstre. Maman, repousse-le. Dis-leur que tu es ma maman. Mais c'est Sheng Sheng? Pourquoi elle va partout réclamer une maman? C'est ça, sa mère? C'est pas cette Xie Mingxing? Mon Dieu. Xie Mingxing est une maîtresse. Non. Si Lin Xingguan est reconnue, ma réputation est fichue. Sheng Sheng. Ta mère ne veut même plus de toi. Tu vas encore te coller à elle? Mademoiselle Lin. Avant, à chaque fois que tu as essayé de séduire Ajou, j'ai fermé les yeux, j'ai fait semblant de rien voir. Et maintenant, tu t'en prends à mon enfant? Tu aimes tant que ça. Détruire les familles des autres? Moi, détruire ta famille? Mademoiselle Xie, tu es vraiment douée pour retourner la situation. N'est-ce pas le cas? Chers parents des camarades de Sheng Sheng, à quelle activité ne suis-je pas venue? C'est vrai. Lors de la réunion parents-professeurs, on était assises côte à côte. Oui, la dernière sortie scolaire, c'était aussi cette dame qui était là. Être une maîtresse et ne pas savoir se faire discrète. Elle ose même se pointer devant l'épouse légitime pour essayer de voler l'enfant. Madame Lu peut être le supporter, mais pas nous. Venez avec moi pour aller taper cette salope. Allez. Maman, Sheng Sheng. Ne retourne pas là, bas. lâche-moi. Je dois aller sauver maman. Maman, Espèce de salope. Fille de joie. Tenez-la bien. Ne frappez pas Tati. Lana, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que c'est? Rends-moi le médicament. Tu le veux? Alors mets-toi à genoux et présente-nous tes excuses. Tati, non. D'accord. Je m'agenouille. Je m'excuse. Je m'excuse. Ça suffit? Donne-moi le médicament, vite. Ça suffit ou pas? Ça dépend de Madame Lu. Madame Lu, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, c'est nous qui vont vous défendre. On va s'assurer qu'aujourd'hui, cette maîtresse ne reparte pas. Exactement. Elle, une simple maîtresse. Personne ne pourra la protéger. Une qui a détruit mon foyer, cette maîtresse. Tu crois vraiment qu'en t'excusant, tout ira bien? Je veux que tu avoues devant tout le monde que tu es une maîtresse. Tu es une maîtresse. Tati. Je suis une maîtresse. C'est un murmure de moustique? Pourquoi je n'entends rien du tout? Vous avez entendu? Non. Tu as le courage de le faire, mais pas de l'avouer. Parle. Je suis une maîtresse. Puisque tu n'as pas de sincérité. Alors je ne vais pas perdre le temps de tout le monde. Je suis une maîtresse. Tati, non. maman, T'aider. maman, D'accord. Alors aujourd'hui, je vais, devant tout le monde, la face de tous, te donner une bonne leçon, cette maîtresse. Tu te soumets? Tu oseras encore séduire le mari des autres? On dirait que tu n'es toujours pas soumis. Alors ne m'en veux pas. Si je suis impitoyable. Vous. Faites attention à ses mains. Elle est médecin, vous savez. Ses mains servent à sauver des vies. Sauver des vies? Moi, je pense que Tes mains
ne servent qu'à séduire. Autant les rendre inutiles. Je t'en supplie. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Arrêtez tout. C'est fini. Pourquoi Azu est-il de retour? Maman, tu vas bien? Lu. S'il vous plaît, clarifiez cela. Il n'y a rien entre vous et moi, aucune relation. Qu'est-ce qui se passe? Qingguan, comment peux-tu être si cruel? Pour l'enfant des autres. Tu renies même ton propre enfant? Tu ne le reconnais pas? Non, je veux toi. Très bien. Alors viens avec moi. D'accord? Je vais avec maman. Je ne pourrai plus manger de snacks, jouer à des jeux, et je serai forcée d'étudier. Sheng. Ta mère ne veut tout simplement pas te reconnaître. Lâche prise, vite. Sheng. Tu ne veux plus jouer? Lâche prise, vite. Lâche prise. Tu as dit que tu ne viendrais pas avec moi. Et moi, j'avais promis de ne pas réclamer ta garde. Lin Qingguan. Est-ce que tu ne te soucies même plus de ton fils? C'est pourtant vous qui avez commencé. Tati est une si bonne personne. Vous ne la méritez pas. Alors, c'est à nous de la chérir. Lin Qingguan. Je me disais, cette crise de nerfs durait bien longtemps. En fait, tu as trouvé un protecteur influent, tu es vraiment formidable. Pas encore divorcé, et tu as déjà trouvé un plan de rechange, c'est ça? Lu Shengzhou. Tu crois que tout le monde est aussi sordide que toi? Moi, sordide? Il te défend à ce point, tu oses dire qu'il n'y a rien entre vous? Tu crois encore être une jeune fille de 10 à 7, 10 à 8 ans? Lui, il veut juste s'amuser avec toi. Une fois usé, il te jettera comme un déchet. Tu vas surveiller ton langage. Tu veux te battre? Je suis partant. Azu. C'est le 3e maître si. Les conséquences de l'énerver sont au-delà de tes capacités. Même le clan Lu ne pourrait les supporter. Le neveu du 3e maître si est orphelin. Il a peu être juste demandé à Qingguan de l'aider. Nous avons déjà perturbé ses plans. Si nous continuons à l'énerver, d'un simple geste, il pourrait réduire le clan Lu en cendres. Sheng, viens ici. Arrête de faire des histoires. Ça va? Ça va. Alors, partons. Lin Qingguan. Tu veux juste grimper l'échelle sociale pour te venger de moi, c'est ça? Quand tu seras rejeté, ne reviens pas pleurer en me suppliant. Jeune maître, voilà, je vous ai apporté de la glace. Qu'est-ce qui se passe? Dégage. Lin Qingguan, c'est toi qui m'y pousse. C'est un cadeau de mon mentor pendant mes études universitaires. C'est aussi mon premier livre de médecine chinoise. On peut dire que sans lui, je ne serais pas la Lin Qingguan d'aujourd'hui. C'est moi, tu as reçu la photo? Qu'est-ce que tu veux? Nous sommes mari et femme. Tes affaires m'appartiennent pour moitié, non? Je brûle l'autre moitié. Ce n'est pas excessif. Lu Shengzhou. Tu tiens vraiment à ces vieilleries. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Tu les veux? Reviens les chercher toi-même aujourd'hui. Quelle infamie! Je n'aurais jamais dû me donner tant de mal pour lui rendre la vue. D'accord. Je reviens les chercher. Tu as une demi-heure. Un problème? 3e maître. MM. Je voudrais vous emprunter 4 gardes du corps. Des bons, du genre costaud. Pas pour longtemps. Juste 1 heure. Pas trop longtemps. 1 heure. D'accord. Monsieur Si est plutôt conciliant, il ne m'a même pas demandé pourquoi je voulais des gardes du corps. Il a accepté tout de suite. Mais pourquoi avoir besoin de 4 ou 5 gardes du corps? Il ne me voit pas, il ne me voit pas. Oncle, tu as un chagrin d'amour?
Ah, j'aurais dû me taire. Monsieur Si, j'ai sélectionné les 4 meilleurs combattants. Je leur ai déjà donné l'ordre d'obéir aujourd'hui inconditionnellement à Mademoiselle Lin. Cependant, Monsieur Si, Mademoiselle Lin cherche soudainement des gardes du corps compétents. Serait-ce que sa sécurité personnelle est menacée? Ne devriez-vous pas aller voir par vous-même? C'est l'heure du moment parent-enfant. Quelle histoire veux-tu entendre? Alors, la belle au bois dormant. D'accord. Il était une fois, dans un magnifique palais, vivaient un roi et une reine très amoureux. Un jour, main dans la main, ils se promenèrent au bord de la rivière. Ils marchaient et discutaient. Si seulement nous pouvions avoir une belle fille, ce serait merveilleux. Le prince tendit la main vers la princesse. Il la déchira et la mangea. Je ne veux pas écouter. Je ne veux pas. Je vais voir Tati. Même si je ne veux pas penser au pire en ce qui concerne Lu Chengzhu, au moment du divorce, je dois être prudente. Merci pour votre aide, venez avec moi chez l'élu. Oui. Lu Chengzhu et moi avons été mariés pendant des années. J'espère que ce que je crains n'arrivera pas. Jeune maître, madame est de retour. Il y a 6 ans, pleine d'excitation et de nervosité, je suis entrée ici. Je pensais que je vivrais une vie heureuse avec Lu Chengzhu. Hélas, tout a changé. Je vais ouvrir la bibliothèque. Je veux prendre des livres. Maintenant que tu es revenu, continuer à faire des histoires n'a plus de sens. Va te changer, on va au cinéma. Lu Chengzhu, tu sais très bien pourquoi je suis revenue. Peu importe la raison. Mais maintenant que tu es là, je ne veux plus revenir sur le passé. Lu Chengzhu, nous avons déjà divorcé officiellement. Je suis revenue uniquement pour récupérer ce qui m'appartient. Tes affaires sans valeur peuvent à peine être considérées comme des biens communs du mariage. Si tu divorces avec moi, tu devras en céder la moitié. Tu en es capable? Je sais que tu veux juste que je te présente des excuses. Ce n'est qu'un simple désolé, non? Satisfaite? Je me souviens que tu te plaignais toujours que je ne te présentais pas en tant que Madame Lu. Mais si plus tard tu t'occupes sereinement de la maison et des enfants, je le dirai à tout le monde. Ton statut de Madame Lu. Je te donne une dernière chance. Recommençons à zéro. Lu Chengzhu. Ce statut de Madame Lu, est-ce une gloire quelconque? Est-ce que le devenir me fera gagner 10 ans de vie? Et tu n'as pas besoin de dire que tu me donnes une chance. Je n'en ai absolument pas envie. Je trouve même que tu es complètement cinglé. Bouge-toi. Je dois aller récupérer mes affaires. Lin Qingguan. Tu crois que sans moi tu pourras aller loin? Jusqu'où j'irai ne te regarde pas. D'ailleurs, sans toi je ne vivrai que mieux. Quoi? Tu as l'impression maintenant d'avoir gravi la jambe de la famille Si et de pouvoir dormir sur tes 2 oreilles, c'est ça? Je te le dis, Lin Qingguan, le rang de la famille Si, tu pourrais faire des efforts pendant 100 ans, ça ne servirait à rien. Mais moi, c'est différent. Je ne méprise pas tes origines. Tu veux de l'argent, non? Et moi, j'en ai à l'appel. Lu Chengzhu. Je ne vole ni ne chaparde. Même si mes origines sont modestes et alors? C'est bien mieux qu'un bon à rien sans argent, incapable de se débrouiller et qui ne sait que tromper comme toi. Arrête de me calomnier ici. Ruxin et moi, c'est clair et net. Peu importe. Va chercher toutes les Xi Ruxin Wang Ruxin, les Ruxin que tu veux. Ça ne me regarde pas. Parce que je ne veux plus avoir le moindre lien avec toi. Rends-moi mes affaires, vite. Sinon, ne t'en prends pas à moi si je me montre désagréable. D'accord. Voyons voir comment tu vas être désagréable. Lâche-moi. Maintenant que tu es revenu. N'espère plus repartir. Lu Chengzhu. Tu me dégoûtes. Dégoûtant. Lâche-moi.
Lu Chengzhou, nous sommes divorcés. Si tu ne me lâches pas tout de suite, je vais t'envoyer manger à la cantine de la prison. La période de réflexion n'est même pas terminée. Lin Qingguan. En ce moment, nous ne faisons simplement que remplir nos devoirs conjugaux, c'est tout, Lâche-moi. Pourquoi les gardes du corps ne sont-ils pas encore entrés? Ah. Lin Qingguan. Tu as osé me donner un coup de pied? Quelqu'un, attrapez-la. Attrapez-la. Vous êtes qui? Comment avez-vous pu pénétrer dans ma villa? Tu vois clairement maintenant? Si Yayan. Qui tu es, toi, pour oser toucher à quelqu'un qui est à moi? Emmenez-le. Désolé. Je suis arrivé trop tard. 3e maître. Qu'est-ce que tu fais là? Tata. Il pleurait en te cherchant. Je n'ai pas réussi à le calmer. Lin. Tata va bien. Fais tes bagages. On quitte cet endroit. Et Lu Chengzhou? Il n'en mourra pas. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux le frapper, fais-le en une seule fois, à ta guise. Sinon, il va croire que les coups sont des marques d'affection. D'accord, je t'écoute. C'est un médicament pour activer la circulation et dissiper les hématomes. Un homme que j'avais placé au plus profond de mon cœur. Mais sa vraie nature s'est révélée si méprisable. Ces 6 dernières années, il semble que je n'ai réussi qu'à m'émouvoir moi-même. Certaines personnes sont comme une opération chirurgicale ratée. Une fois qu'on a accepté, on peut accepter n'importe quel résultat. Merci, 3e maître. Je me sens beaucoup mieux. Puisque tu es la bienfaitrice de Lin Lin, ne m'appelle plus 3e maître. Sinon, ce ne serait pas l'égalité dont tu parlais. Alors, comment dois-je t'appeler? Grand frère. Oh, non. 3e frère. Est-ce que ça ne va pas faire un peu trop familière? Comme si je forçais la proximité. Si Yayan. Le chemin est long. Repose-toi un peu. Maman, j'ai très mal au ventre. Bruxin. Tu es enfin là. Aujourd'hui, j'ai un client très important à recevoir. Je ne fais pas confiance pour confier Cheng Sheng à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je ne peux que... Ne t'inquiète pas. Je vais vraiment bien m'occuper de Cheng Sheng. Merci pour ton aide. Je reviens tout de suite. MMH. Reste pour aider. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de l'emmener faire la queue. Oui, mademoiselle Xie. Pas de prise de sang. Lâchez-moi. Mademoiselle Xie, aidez-nous, vite. Vraiment trop nul. Cheng Sheng. Sois sage. Tata est là, n'aie pas peur. Je ne veux pas voir le docteur. Je veux rentrer à la maison. Si tu continues à pleurer, Tu oses me frapper. De quel droit tu me frappes? Même ma maman ne m'a jamais frappé comme ça. Même ma maman ne m'a jamais frappé comme ça. Comment elle s'occupe de l'enfant? Le petit pleure comme ça. Quelle mère elle fait? j'ai vraiment envie de le laisser ici et de m'en aller. Mais je suis encore en période d'essai. Je ne peux pas me dévoiler. Cheng Sheng, tes ces vidéos. Comment est-ce que tante pourrait te frapper? Qui aime bien châtie bien? Tante, c'est une preuve d'affection. Vraiment? Bien sûr que non. Allez, va vite faire ta prise de sang. Vraiment, sois sage, Cheng Sheng, t'aider on y va. Qu'est-ce qui se passe, le parent? Vous ne pouvez même pas tenir un enfant, moi? Qu'est-ce que tu attends? Assieds-toi sur le lit et tiens l'enfant. Serre ses jambes avec les tiennes. Allez, Cheng Sheng. Lâche-moi. Pourquoi il a fait pipi? On t'avait pas dit d'aller aux toilettes avant la prise de sang? Où tu vas? Nettoie-moi tout ça. Moi.
L'assistant de Cheng Zhu est là. Tout à l'heure, il va sûrement rapporter ma performance. D'accord, je nettoie. Je nettoie. Je me sens mal. Je veux des takoyaki, du poulet frit et un steak. Sois sage, Cheng Cheng. Tante va tout acheter. Tante aimerait rester 24 heures sur 24 à tes côtés pour t'acheter plein de bonnes choses et des jouets. Tante Xin Xin, tu habites chez moi, d'accord? Mais... Papa attend toujours que maman rentre. Je m'en fiche, je ne veux pas de maman. Je ne veux que toi. D'accord. Alors attends ici sagement, ma chérie. Tante va te chercher quelque chose de bon. D'accord. Aujourd'hui, tu le surveilles pour moi. Je m'en vais. D'accord ma sœur. Allô? Allô, ma sœur? Viens vite. Je n'arrive vraiment pas à le gérer. Oh, l'assistant de Monsieur Lu te cherche aussi. J'allais dormir. Quelle plaie. Arrête tes bêtises, Cheng Cheng. Sois sage, Cheng Cheng. Qu'est-ce qui se passe, le parent? C'est la première fois que l'enfant est malade? Vous ne savez pas vous en occuper. Ta sœur. Désolé. Je ferai plus attention à l'avenir. Le parent doit faire attention à essuyer la sueur de l'enfant pour faire baisser la fièvre. Tu veux mourir? MM. Cheng Cheng, arrête, arrête. Tu vas bientôt finir? Maman. Cheng Cheng, arrête, maman. Cheng Cheng. Maman. Quel enfant sale. Ah. Azu. Azu, tu arrives à point. J'allais justement lui donner. Tu as dû être fatigué ces derniers jours. Rentre te reposer plus tôt. D'accord. Papa. Tu es réveillé? Viens. Lève-toi pour prendre ton médicament. Allez. Papa, je ne veux pas de médicaments. Je ne veux pas de piqûres. Papa, renvoie vite cette infirmière. J'ai trop mal. Cheng Cheng. Et tante Xin Xin? Elle avait dit qu'elle resterait avec moi. Vous êtes tous des menteurs. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. On dit que quand un enfant est malade, il dépend plus de la personne qui s'occupe habituellement de lui, le petit maître peut être en manque de sécurité. Il dépend de la personne qui s'occupe habituellement de lui. Le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Veuillez réessayer. Viens. On prend le médicament, d'accord? Après, on rentre à la maison. Non, tu me mens. Je l'ai entendu. Le docteur a dit que ça prendrait une semaine. Avant, tu prenais tes médicaments sans faire d'histoire. Viens, Cheng Cheng. C'est l'heure du médicament. Je ne le veux pas. C'est trop amer. Sois sage, Cheng Cheng. Alors maman va te chanter une chanson. D'accord. Scintille, scintille, petite étoile. Je me demande ce que tu es. C'est si joli. Alors Cheng Cheng sera sage et prendra une gorgée. Cheng Cheng est vraiment sage. Encore une. Et maman? Pourquoi elle n'est pas venue me voir? Et maman? Pourquoi elle n'est pas venue me voir? Qu'est-ce que tu racontes? Avant, quand j'étais malade, c'était toujours maman qui s'occupait de moi. Tante Xin Xin est très fatiguée. Laisse-la se reposer. Je m'en fiche. Je ne veux pas de toi. Je veux maman. Ça suffit maintenant. Quand Tante Xin aura fini son travail, elle viendra s'occuper de toi. Dors bien d'abord. Je ne veux pas tante Xin Xin. C'est maman que je veux. Ta mère et moi avons divorcé, elle ne viendra plus te voir. Maman. Je veux maman. Je veux maman. Papa. Appelez l'auxiliaire de vie. L'auxiliaire de vie.
Pourquoi c'est si compliqué? Vous n'avez jamais pris soin d'un enfant? Tous les enfants sont compliqués. Tu as dû être fatiguée, chérie. Je vais m'occuper de Sheng Sheng. Lin Qingguan, ces derniers temps, a vraiment dépassé les bornes. Mais au final, c'est la mère de Sheng Sheng. Elle a le droit de savoir. Qinghua, Monsieur Lu, notre période de réflexion n'est pas encore terminée. je savais que tu ne pouvais pas te résoudre à me quitter. La période de réflexion est terminée. Bon, on ne va pas parler de ça pour l'instant. Parlons plutôt de Sheng Sheng. Il est malade. Il a besoin de toi. L'enfant est malade? Il te manque beaucoup. On est à l'hôpital rennais. J'espère que tu viendras au plus vite. Laisse tomber. Je pense que Sheng Sheng ne doit pas avoir envie de me voir. Je ne vais pas aller m'imposer. Les enfants parlent sans réfléchir. Tu prends vraiment ça à cœur, je te donne 1 heure. Sois devant Sheng Sheng immédiatement. Si tu y arrives, tu pourras encore revenir dans la famille Lu. Mais si tu persistes dans ton erreur, je ne garderai absolument aucun regret. Lu. Malxier ne veut pas s'occuper de l'enfant. Mais vous êtes le père biologique, c'est à vous de vous en occuper. Et puis, concernant le divorce, j'y ai longuement réfléchi. J'espère que Monsieur Lu le prendra au sérieux. Lin Qinghua, tu refuses de venir. C'est que pour quelqu'un d'aussi compétent que Monsieur Lu, même si je ne viens pas, vous pouvez tout gérer. Ne le regrette pas. Je ne regretterai rien. Sois sage, Sheng Sheng. C'est de ma faute, j'étais trop occupée. Je n'arrive que maintenant. Mange vite. Tati X5 tu es trop gentille. Exinsin. Merci. Azu, c'est le cuisinier qui a préparé ce que tu aimes. Goûte. Azu, la série que j'ai récemment obtenue, je sens qu'elle peut m'aider à monter encore d'un cran. Il faut vraiment te remercier pour ton aide, Azu. Tant que ça te plaît. Azu, le réalisateur veut t'inviter à dîner. Tu as du temps récemment? Ça dépend. Et si Lin Qingguan revenait? Azu, tu es être trop fatigué d'hier soir. Tu veux rentrer te reposer un peu? Je suis là. Non. C'est de ma faute. J'ai accepté cette série à la dernière minute. Sinon, j'aurais pu rester ici pour vous tenir compagnie à tous les deux. Mais Azu, je pense que Qingguan doit sûrement le regretter aussi. Pourquoi ne pas faire un geste vers elle? Lui laisser une porte de sortie. Elle reviendra sûrement. Elle le mérite? Azu, ne te mets pas en colère non plus. Qingguan, elle veut sûrement juste attirer ton attention. Peut-être qu'après la période de réflexion, une fois terminée, elle viendra exprès. Inutile de vous inquiéter, Melxier. Quand la période de réflexion du divorce sera terminée, je me présenterai naturellement. Quand la période de réflexion du divorce sera terminée, je me présenterai naturellement. Qingguan. Qu'est-ce que tu fais là? C'est mon hôpital. Je n'ai pas le droit de venir? Bien sûr que si. Ici, on n'accueille pas les gens qui regrettent. Je ne suis pas venue pour toi. Pourquoi aurais-je besoin de ton accueil? C'est pour Sheng Sheng. Il est malade. Il doit manger léger. Sheng Sheng. Tu aimes ce que ta maman a préparé pour toi? Non, je n'en veux plus. Je veux seulement ta Xingxin, qu'elle me prépare à manger. C'est sûr? Absolument. Je ne veux pas manger ces trucs fades et insipides. Je veux un hamburger. Papa, donne-moi le hamburger, vite. Qingguan, c'est un enfant, c'est normal d'être un peu gourmand.
Xiruxin. Tu ne le sais vraiment pas, ou tu fais semblant? Cheng Cheng est malade, tu lui donnes cette malbouffe. Tu veux sa mort? Qingguan. Comment peux-tu me parler comme ça? Ça suffit, Lin Qingguan. Tu crois qu'avec un simple repas tu peux acheter Cheng Cheng? Soit. S'il n'en veut pas, je m'en vais. Lin Qingguan. Tu as beaucoup de ressources en ce moment. Comment ça s'appelle? La tactique du retrait pour mieux sauter, ou bien faire diversion? Lu, vous êtes vraiment doué pour vous inventer des scénarios. Qui voudrait écouter un malade mental aboyer comme ça? Lin Qingguan, ne sois pas ingrate. Moi, je ne sais que reconnaître les ordures. Quelle coïncidence. Lu, vous en êtes justement. Lin Qingguan. Ne te casse pas les dents de rage. Tu vas avoir une haleine infecte qui écœurerait tout le monde. Lin Qingguan, on dirait que tu ne veux vraiment plus revenir chez l'élu. J'ai mon propre logement. Pourquoi irais-je dans ta tanière de chien? Qingguan. C'est de ma faute. Si tu es en colère, prends-toi à moi. Ne t'en prends pas à Ajou. Cheng Zhu est très fatigué par son travail. Xiruxin. Mes affaires de famille ne te regardent pas. Lin Qingguan, tu exagères. Je ne fais qu'apprendre de vous, monsieur Lu. Mademoiselle Xie. Mademoiselle Xie. Vous avez un appel professionnel. C'est urgent. D'accord. Monsieur Lu, s'il n'y a rien d'autre. Je vais y aller aussi. Essaie un peu de partir. Pars donc. Cette route, tu viens de l'acheter? Ah non, attendez. Vous êtes en train de jouer la comédie? Aujourd'hui, vous jouez le rôle du bon chien qui bloque le passage. Vous? Mademoiselle Xie, vous êtes tout de même une personnalité publique. Ne faites pas des choses indignes de votre statut. Tu es vraiment du genre à avoir un visage en public et un autre en privé. En surface, tu parles de divorce, mais tu continues d'agir sournoisement en secret à apporter des repas à ce père et son fils, pour les garder accrochés à toi. Avec tes revirements incessants, ce n'est pas étonnant qu'Ajou ne te supporte plus. Lu Chengzhu et moi sommes toujours légalement mariés. Que je lui cuisine ou que je me remette avec lui, c'est notre affaire. Que Mademoiselle Xie vienne ici pour crier? Qu'est-ce que c'est? Oh. Je pourrais enregistrer ça et l'envoyer à tes fans. Pour leur montrer ton comportement de maîtresse. Tu es sans pitié. Mais je te préviens. Quoi que tu fasses, Azu ne pourra jamais te regarder une seconde de plus. Alors tu ferais mieux de lui préparer un bandeau pour les yeux. Toi? On verra bien. Participer au concours médical. Bien, je vais y participer. Je vais participer au concours médical. Avant de devenir célèbre, j'étais aussi un médecin reconnu. Je veux te retrouver en finale. Lin Qingguan, tu vas voir ce qui t'attend. À ce moment-là, je ferai venir Lu Shengzhu et son fils. Pour qu'ils te voient perdre la face. Je peux me passer de Lu Chengzhu, mais je ne peux pas vraiment abandonner Cheng Cheng. Attends un instant. J'ai quelque chose pour toi. La relation entre parents et enfants. La relation entre parents et enfants ne signifie qu'une chose, votre lien, dans cette vie, est de regarder son dos s'éloigner encore et encore. Tu te tiens à cette extrémité du chemin, le regardant disparaître peu à peu au tournant du sentier. Son dos te dit silencieusement de ne pas le suivre. Même une relation aussi intime que mère et fils n'est qu'une succession de séparations et de départs. Mon divorce avec Lu Shengzhu n'est-il pas une épreuve de plus sur le chemin de croissance de Lu Jingsheng? Merci pour ça. Ce n'est qu'un marque-page. Pourquoi me remercier? Je suis content que ça te plaise. Il sait tout. Mais il n'a rien dit. Alors, pour te remercier, je t'invite à dîner. Alors, pour te remercier de m'inviter à dîner, je t'accompagne demain au travail, ça te va?
J'ai mal. J'ai très mal au ventre. Où est le spécialiste? Pourquoi n'est-il pas encore là? Vite, J'ai très mal au ventre. J'ai tellement mal. Comment va Sheng Sheng? il a probablement trop mangé. Il devrait mieux bouger. Évitez de lui donner de l'eau pour l'instant. Massez-lui doucement le ventre. Comment cela a-t-il pu arriver? Il n'a jamais eu ce genre de problème avant. Le jeune maître, à cause d'une pneumonie, a l'estomac et la rate fragile, son alimentation doit être légère. Il ne doit pas manger d'aliments frits ou soufflés. Azu, écoute-moi. Je n'ai vraiment pas fait exprès, Je ne t'en veux pas. Tu as travaillé dur ces derniers jours. Rentre te reposer. Azu, En mu. Oui. Raccompagner Mademoiselle Xier. Mademoiselle Xier, par ici. Mademoiselle Xier, par ici. J'ai très mal au ventre. Y a-t-il un moyen de le soulager? On ne peut que le faire vomir. Papa, je veux de l'eau. Après avoir vomi. Sheng Sheng. Sheng Sheng. Sheng Sheng, ça va? Tu te sens mieux? Maman est là. Papa, maman m'a apporté à manger aujourd'hui. Elle a dû me manquer. Je veux voir maman. Mon fils, Maman, je vais la chercher. Repose-toi bien. MH, Elle veut juste que j'aille la chercher personnellement, c'est ça? Alors je vais faire une exception. Lui faire cette faveur. Allez, dors. à l'aide, à l'aide. À l'aide, à l'aide. C'est moi. Lu Chengzhou. Lâche-moi d'abord. Je suis ton mari. Après que je t'ai lâché, tu vas aller faire des câlins à un autre homme. Lâche-moi. Réponds-moi d'abord. Quelle est votre relation exactement? Quelques jours sans se voir? Et tu as déjà trouvé un remplaçant. Lin Xinghua. Comment ai-je pu ne pas remarquer avant à quel point tu es une salope? Haine sur nous. Nous avons déjà signé l'accord de divorce. Si tu continues comme ça, je peux porter plainte pour agression. D'accord. Le certificat de divorce n'est pas encore en main, donc tu restes l'épouse de Lu Shengzhou. Tu es si pressé de trouver un remplaçant, tu n'as pas honte envers moi et Cheng Sheng. Il s'approche de toi. Simplement pour les 20 millions que je t'ai donnés. Tant mieux s'il veut l'argent. Justement, j'en ai plein. Les femmes à l'extérieur, elles veulent simplement mon argent. Justement, j'en ai. Et alors? Au moins, elles affichent leurs ambitions ouvertement. Pas comme certaines personnes, qui ont l'air de ne pas vouloir d'argent, mais qui en réalité en veulent bien plus. On ne comprend jamais leurs intentions. Pas comme certaines personnes, qui ne savent jamais elles-mêmes ce qu'elles ont en tête. Ça, c'est vraiment effrayant. Ça, c'est vraiment effrayant. Avant, elle n'aurait jamais été aussi lucide. Elle me regardait avec un regard si calme. Tu ne faisais pas autant d'histoires avant. Cette fois, Monsieur Lu, nous sommes en train de divorcer, pas de jouer à la maison. bon. Ne parlons pas de ça pour l'instant. Parlons de Cheng Sheng. Il a vraiment besoin de toi en ce moment. Monsieur Lu, la dernière fois que je suis venu vous apporter à manger, à vous deux, quelle attitude avez-vous eue? Vous avez déjà oublié? Je reconnais que tu sais très bien t'occuper des enfants. Ce qui est passé est passé. Tu veux que cette histoire soit du passé parce que tu n'as pas été blessé dans cette affaire, n'est-ce pas?
Par ailleurs, Sheng Sheng a choisi de ne pas me suivre. Il aura probablement bientôt une nouvelle maman. Monsieur Lu, tiens bon encore un peu. Tu trouveras bientôt une nouvelle nounou. À l'époque, je n'avais pas encore recouvré la vue. Pas de cérémonie de mariage. À part le certificat de mariage, la seule chose qui prouvait notre union était cette bague. Elle ne la quittait jamais. Mais aujourd'hui, elle n'en veut plus. Lin Qingguan, est-ce que tu veux vraiment divorcer avec moi? Ce n'est vraiment pas une comédie pour attirer mon attention. Alors, la pression est bonne? Plutôt pas mal, oui. Évidemment. Tu crois que j'ai manipulé un scalpel toutes ces années pour rien? Azu, tu es de retour. Attends un peu. Le repas sera bientôt prêt. Pas de précipitation, Qinghua. Tu sens si bon. Azu, ça chatouille. Comment une fille peut-elle être comme un soleil et me réchauffer sans hésitation? C'est justement parce qu'elle a trop bien géré cette maison que j'ai eu l'impression que ce soit Lin Qingguan ou une autre, j'aurais réussi de toute façon. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Lu Shengzhu, oh Lu Shengzhu, à quoi bon regretter maintenant? C'est toi qui as toi-même repoussé la personne qui t'aimait le plus jusqu'à la faire fuir. Allô? Azu, il y a un concours médical dans 2 jours. Tu peux m'accompagner? Tu avais dit avant que tu soutiendrais ma carrière initiale. Concours médical. Alors Lin Qingguan y sera aussi, non? Je vois. Félicitons Lin Qingguan qui accède à la finale. Elle n'a absolument pas l'air abattue par le divorce. Pourquoi? Papa, est-ce que maman est en train de nous faire signe? Peut être qu'elle rentrera ce soir. Vraiment? Génial. Comme ça, j'aurai quelqu'un pour me faire à manger, m'emmener à l'école. Mes tenues seront les plus stylées de la classe. Allons-y. Après la compétition, ta maman viendra te voir. Allez. La finale commence maintenant. Elle comprend les premiers secours, le diagnostic de maladies graves et la chirurgie. Je vous prie d'accueillir Lin Qingguan. Qu'est-ce qui se passe? Elle peut encore perdre sa concentration? Elle est vraiment là pour faire le spectacle. Elle m'a vu dans le public et elle est déjà toute perturbée. Pour attirer mon attention, elle se donne vraiment du mal. Lin Qingguan. Lin Qingguan. Lin Qingguan. Ah. Concentre-toi, s'il te plaît. Désolé. Lin Qingguan. Lin Qingguan, si tu ne retournes pas maintenant, tu seras disqualifié. Papa, est-ce que maman ne sait pas répondre aux questions et s'est enfuie en douce? C'est trop honteux. Trop honteux. Maître Sin. Je soupçonne qu'il y a un corps étranger dans vos vaisseaux thoraciques. Une opération est nécessaire rapidement. Vous avez quitté la zone de compétition sans autorisation. Votre équipe est disqualifiée. Maître Sin. Si vous ne me croyez pas, allez faire un examen à l'hôpital. Il ne faut pas tarder. Docteur Lin. Vous allez trop loin.
Vous ne devriez pas utiliser une personne âgée pour atteindre vos objectifs. Lin Qingguan. Tu ne serais pas en train de penser que la victoire est impossible et tu cherches une autre voie? Tu as vraiment du culot. Oser défier un sommet de la médecine. Tu ne crois pas que Maître Qin va te croire, avec tes balivernes? C'est vrai. Comment peut-elle agir ainsi? Exactement. Après aujourd'hui, le travail de Lin Qingguan ne sera plus assuré. Parfait pour la garder à la maison et en faire une femme au foyer. Qinhua. Mène vite Maître Qin faire un examen. Ne serait-ce qu'en prévention. Il ne faut pas tarder. J'ai déjà fait preuve de clémence en considération de certaines personnes. Je t'ai laissé une porte de sortie. Et tu n'arrêtes pas. Dans ce cas, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Quelqu'un emmenez-la. Et découvrez qui l'a envoyé pour calomnier mon grand-père. En fait, dire que le vieux cygne est malade, c'est pour nous faire paniquer. Après tout, le vieux cygne a encore beaucoup de projets de recherche en cours. Oui. Le vieux Sin a travaillé pendant 43 ans avant d'extraire les cellules souches, il a brisé le monopole étranger. Lin Qingguan a répandu la rumeur que le vieux Qin est gravement malade. Ce ne serait pas un infiltré envoyé par l'étranger? Elle ne sait donc pas que si cette nouvelle s'ébruite, elle causera d'énormes pertes au pays. Dégagez vite d'ici. Dégagez. Qui êtes-vous? Vous n'allez quand même pas défendre Lin Qingguan en public? C'est pas normal. Avant, même quand Lin Qingguan était humilié en public, Lu Shengzhou ne daignait même pas la regarder. Yes. Ces vêtements ressemblent à du sur-mesure de Queen. C'est inestimable. Il est tellement beau. Il dégage une aura impressionnante. On n'ose même plus parler à tort et à travers. 3e maître. 3e maître. Tata, tu m'as tellement manqué. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens évidemment soutenir ma tata. J'ai regardé le direct. Tata est tellement douée, et ils ne la croient pas. Ce sont tous des idiots. 3e maître. Pourquoi être venu en personne? Cela concerne votre santé. Je prends cela très au sérieux. Vous dites qu'il a un problème de santé. Pendant la compétition, j'étais sur scène tout le temps, j'ai remarqué qu'en seulement 10 minutes, son bras a eu 7 fois des spasmes musculaires involontaires. Ce genre de spasmes musculaires ne se produisent généralement que lorsqu'une personne est en sommeil profond. Cela arrive parce que pendant le sommeil profond, la fréquence respiratoire descend à son minimum. Le cerveau tente alors de réveiller le corps. Mais si cela se produit chez une personne éveillée, c'est généralement parce que le cerveau a perçu un signal de mort. Il envoie alors un signal d'alerte. Mais apparemment, tout cela a été ignoré. Quand j'ai accompagné grand-père à l'examen, le médecin a bien dit que quelque chose clochait. Mais il faut une consultation avec des experts pour avoir les résultats. Est-ce que... Grand-père. C'est tout simplement alarmiste. Jeune maître Qin, vous n'allez quand même pas y croire? Je suis aussi du milieu médical. Pour diagnostiquer un corps étranger vasculaire, il faut un scanner. Sinon, on ne voit rien. Comment est-ce qu'elle pourrait le voir à l'œil nu? C'est vrai. S'il y avait vraiment un problème, le médecin nous aurait déjà appelé. Il nous aurait prévenu. Il n'aurait pas attendu jusqu'à maintenant. Docteur Lin, présentez vos excuses à mon grand-père. Et on oublie cet incident. Jeune maître Qin, emmenez votre grand-père à l'hôpital, vite. Il ne faut vraiment pas tarder. Jeune fille, vouloir se faire un nom, c'est normal. Mais il ne faut pas chercher de raccourcis. Monsieur Qin, la santé, c'est le capital le plus précieux. Si vous la négligez ainsi, ce sera une perte pour le monde médical. Docteur Lin, je sais que vous voulez vous faire un nom. Mais vous ne pouvez pas jouer avec la santé de Monsieur Qin comme ça. Ma tante ne ment jamais. Tata, ils ne t'écoutent pas. On les ignore. Qu'ils aillent à pleurer. Monsieur Qin, je vous assure que... Ça suffit. Monsieur Sin, qui est-il? Hein? Vous pensez qu'il ne le sait pas? Ce n'est pas vous faire un nom, c'est chercher à faire le spectacle. Quelle honte! Peu importe votre intention en disant tout ça aujourd'hui, quel est votre but? Maintenant, tout de suite, sortez d'ici. Arrêtez de nous ridiculiser. Docteur Lin, votre comportement va nuire à votre hôpital. Vous ne pouvez pas, pour votre gloire, laisser l'hôpital payer pour vos actes personnels. Dégagez. Retirez-lui sa licence. Dehors. Ne dites pas du mal de ma tante. Jeune fille, par égard pour 3e maître, je ne veux pas vous en vouloir. Partez, c'est mieux. À l'avenir, souvenez-vous. Aïe.
Oh là là. Aïe. Grand-père. Monsieur Keane, Aïe. Grand-père. Oh là là. Grand-père. Oh là là. Président Keane. Nous avons enfin pu vous joindre. Monsieur Keane a fait une radiographie thoracique. Nous avons tenu une consultation. Nous pensons qu'il pourrait y avoir un corps étranger vasculaire. Vous devriez l'amener à l'hôpital immédiatement. vite. Appelez une ambulance. Grand-père. Une ambulance, grand-père. Ce n'était pas une hallucination, tout à l'heure? Lin Qingguan a vraiment réussi à diagnostiquer la maladie. Elle aurait pas des rayons X dans les yeux? Monsieur, merci pour tout à l'heure, d'avoir pris ma défense. Je t'avais promis de te faire confiance. Un étranger est capable de la traiter avec autant d'égalité et de confiance. Alors que mon mari et mon fils... On dirait que le docteur Lin s'est renseigné à l'avance sur l'état de santé du vieux Sin. Elle connaissait déjà le résultat. Lin Qingguan est médecin. Pour elle, obtenir des infos en interne, c'est simple. C'est seulement en connaissant le résultat à l'avance qu'elle peut être si sûre d'elle. Et puis, ce coup de fil est arrivé au bon moment. C'est peu, être un coup monté. La parole est libre, mais la diffamation est un délit. Sans même parler de la confidentialité de la consultation du vieux Sin, en tant que médecin, on ne divulgue pas les informations des patients à la légère. C'est une question d'éthique médicale. Mademoiselle Xi a fait des études de médecine. Vous ne seriez pas en train de dire que vous ignorez cette base, moi? Azu, Puisqu'il s'agit d'un malentendu, et que le concours est terminé, partons d'abord. on part maintenant? Mais, il reste des choses à régler. Monsieur, je suis désolée de vous avoir impliqué dans cette histoire. L'important, c'est que tu ne sois pas blessé. Elle veut profiter de cette occasion pour continuer à faire sa tête. Elle croit vraiment que je vais la supplier de revenir. Lin Qingguan, tu te surestimes vraiment. Je vais régler ça pour toi. D'accord. Cheng Sheng. Rentrons à la maison. Ce petit bâtard tient la main de maman. Et maman lui caresse la tête, à ce petit bâtard. Eh, Cheng Sheng. Azu, pourquoi tu n'as pas préparé de masque pour Cheng Sheng? Il vient juste de guérir, ses défenses immunitaires sont faibles. Allez, rentrons. Lâche-moi, je veux aller voir maman. Eh, Cheng Sheng. Lâche ma maman. Je te défends de lui tenir la main. Ce n'est pas ta maman. Tu mens, papa peut le prouver. Si tante Qingguan était ta maman, quand elle s'est fait accuser par tout le monde tout à l'heure, pourquoi tu n'as pas osé la reconnaître? Je m'en fiche. C'est ma maman. Je veux ma maman. On dirait que cet enfant trouve le docteur Lin trop formidable et veut qu'elle soit sa mère. Ouais. La Starcy est vert de rage. C'est à mourir de rire. Ah ah. Cheng Sheng. Papa m'a dit en secret que maman ne reviendra que si tu es sage. Maman ne reviendra que si tu es sage. MM. Maman. Lin Qingguan. Si tu t'excuses maintenant, je pourrais encore, à contre-cœur, te laisser une porte de sortie. Sinon, à l'avenir, si tu veux révéler ton statut de Madame Lu, ce sera difficile. Monsieur Lu. Monsieur Lu. Dans 3 jours, bureau d'enregistrement du divorce, mairie. Ah, dans 3 jours. Vous. Si Monsieur Lu n'a rien d'autre, je m'en vais. Ah, au fait. Je vous prie de mieux surveiller votre enfant. Il est encore jeune. Évitez qu'il appelle n'importe qui, maman en public plus tard. Docteur Lin, le vieux Monsieur Quin est dans un état critique, on a besoin de votre aide. C'est Qinwei qui l'a appelé. Vous la surestimez vraiment, cette Lin Qingguan. Lu. Peu importe mon niveau, dès qu'on m'appelle, Dr Lin, je me porte volontaire. Contrairement à certains qui ne font que parler. Lin Qingguan. N'oublie pas que tu fais toujours partie De notre famille Lu. Si l'état de Monsieur Qin s'aggrave à cause de toi, ni toi ni moi ne pourrons l'assumer. N'oublie pas que Qinwei est aussi ton bon ami. Montrez-moi le chemin, s'il vous plaît. Tati, je veux venir avec toi. D'accord. Belle-sœur. Appelez-moi Dr Lin. Toi? En tant que médecin, je ferai de mon mieux. Mais pour le reste, je ne peux rien vous promettre. D'accord, merci. Grand-oncle, allons acheter à manger pour Tati. Elle aura sûrement faim après l'opération. D'accord. Docteur Lin.
Vous êtes jeune. Une opération aussi importante, vous n'avez sûrement jamais fait ça. Cette fois, c'est vous qui la faites. Pour une opération si cruciale, je préfère être l'assistante. Ne vous inquiétez pas, nous serons là. Pour vous soutenir. Oui. L'opération sera intégralement filmée. À moins que tu aies peur qu'on te piège. Pince courbe. Séparation thoracique terminée. Je l'ai trouvé. Il y a une balle. Tu es vraiment un petit médecin traitant. Authentique, sans contrefaçon. Un génie? Vraiment un génie. Lin Qingguan, c'est ça? Quel est votre niveau d'études? Je supervise des doctorants actuellement. Il y a une place disponible. Vous pouvez venir directement travailler avec moi, médecin adjoint, je vous garantis que vous passerez l'examen. Et c'est celle que je voulais inviter. C'est juste une concurrence. Il y a aussi un ordre de priorité, non? Attendons plutôt que le vieux Sin se réveille, on verra plus tard. Qingguan, comment tu es sorti si tôt? C'est rien, tu es encore jeune. Ne pas comprendre est normal. Ne te décourage pas, je crois, tu feras mieux plus tard. Pour l'ophtalmologie, sortez et allez tout droit. Shanzu regarde là. C'est le vieux Qin, tu ne peux pas calmer ton esprit de compétition? Monsieur Lu, je vous conseille sincèrement. Pour la neurologie, sortez et tournez à gauche. Wekin n'aurait pas dû te laisser venir. Sir. Dr Lin, mon grand-père. Eh, ne panique pas d'abord. Les experts ne sont pas encore sortis. Qu'est-ce qu'elle peut comprendre? Laissez-la d'abord remplir les fiches médicales. Les experts ne sont pas encore sortis. Tu n'es pas l'assistante? Comment tu es sorti? Mon grand-père, est-il en danger? Parle. Wakin, je te conseille de mieux la laisser. Ça va? L'opération a été très réussie, maintenant, c'est probablement les soins post-opératoires de 24 heures, contactez la salle de soins intensifs. Tu dis quoi? Mon grand-père est en sécurité. Pour s'en sortir indemne. Maintenant tu commences même à mentir. Je pars d'abord. Eh non. Docteur Lin, tu dois me dire les détails pourquoi mon grand-père n'est pas encore sorti. Il devrait être dans la salle de soins intensifs. Il est sorti. Grand-père. Avec tant d'experts en consultation, l'opération réussira certainement, et Lin Qingguan ne pouvait pas aider sortir tôt et normal, puisque la personne est en sécurité, tu bénéficies aussi. À l'avenir, reste discret ne. Et tu m'écoutes encore? J'ai peur que mon cerveau se noie si je t'écoute. Lin Qingguan, tu. Petite Lin. Ne partez pas d'abord. Vous n'avez pas encore dit qui choisir. J'ai déjà dit, j'ai proposé d'abord. Et oncle Wang se. Aïe, Dr Lin. Un génie rare. Pour l'opération du vieux Sin, cette fois elle était le chirurgien principal. Sa technique est stable, son jugement est précis. Si elle peut bien se perfectionner, son futur sera illimité. Monsieur Lu. Je viens de voir que vous lui parliez. Vous êtes très proche? Je pense la prendre comme doctorante, et, pourriez-vous mettre un bon mot pour moi? Docteur Lin, désormais, vous êtes ma sauveuse. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai toujours là. Je vous en prie. C'est notre devoir en tant que médecin. Tati, tu es trop forte. On y va? Ton grand-oncle et moi, on t'a acheté plein de bonnes choses. On va voir ça à la maison. Quoi? C'est Lin Qingguan qui a opéré? Elle est si jeune, et elle a sauvé le vieux Qin aux portes de la mort. Lin Lin a l'air d'avoir envie du riz sauté de Tati. Tu es vraiment un petit diablotin, je ne peux rien te refuser. Et je veux aussi le poisson braisé à la sauce soja de Tati. Pas de problème. Tu peux aussi faire à manger pour mon grand-oncle. Il n'a pas mangé non plus. Tu n'as pas encore dîné? Mon grand-oncle ne peut pas manger? Bien sûr que si. C'est juste que je ne sais pas si ça plaira au troisième maître. Si le troisième maître n'aime pas, je peux sortir pour. Non. Ce qui vous arrange.
D'accord. Alors, on rentre? Je vais cuisiner. Besoin d'aide? Grand-oncle, tu sais seulement parler? Bien sûr qu'il faut t'aider. Non, non. Je peux me débrouiller seule. Alors je vais t'aider à éplucher les légumes. C'est comme ça? C'est bien. Mais on voit que c'est sûrement la première fois que tu cuisines. Pour moi, rien n'est une première fois. Je peux tout faire. Sauf... Troisième maître, élever un enfant seul doit être difficile. C'est pourquoi ma relation avec Lin n'est pas très bonne. Ça ne doit pas être le cas. Je voulais vous demander comment faites-vous pour que Lin vous aime autant? Il y a beaucoup de façons d'aimer une personne. Et puis, comment savez-vous que Lin ne vous aime pas? À mon avis, vous êtes bien. Et Lin est très gentille avec vous. Troisième maître, Lin, à table. Tati, c'est quoi? De la bouillie de foie de porc. Grand-oncle, il faut que tu en manges beaucoup. Tu n'en manges pas? Désolé. Ce n'est rien. Il l'a vraiment mangé. J'espère qu'il n'est pas allergique. Alors, c'est bon? Pas mal. Encore un bol? Ah, merci. Tati, je lave mon bol tout seul. D'accord, d'accord. Alors, je ne vais pas faire de façon avec Lin. Dans quelques jours, vous allez officialiser le divorce avec Lu Chengzhou, non? Oui. Je t'accompagne. Lu Chengzhou est instable émotionnellement. J'ai peur qu'il te fasse du mal. Lin serait trop triste. D'accord, merci alors. Si Yayan. Tu es enfin là. Entrons. Mesdames, messieurs, il suffit de signer ici. Lin Qinghua. Tu es sûr de toi? Si tu signes ce papier, une fois que tu l'auras fait, tu n'auras plus l'occasion de regretter. Esmelu, on en est arrivé là? Tu ne penses quand même pas que je plaisante avec toi? Je reconnais que tu es brillante maintenant. Tu es digne de moi, tu me fais honneur. Si tu acceptes de rentrer à la maison, tout ce qui s'est passé avant, je peux l'oublier. Lu Chengzhou, réveille-toi. Quand je t'ai épousé, et même maintenant, en divorçant, tu ne penses quand même pas que ce que je cherche chez toi, c'est la renommée et la fortune? Sinon, c'est quoi? J'ai besoin de respect, de présence, de confiance et de compréhension. Tu es capable de quoi, toi? Signe. Signe. Troisième maître. Troisième maître. C'est une affaire de famille. Je te prie de ne pas t'en mêler. J'ai dit, signe. Lin Qingguan. Tu es vraiment habile. Tu as même amené Si Yayan pour me faire pression. On verra bien. Je te ferai pleurer et supplier à genoux pour que je revienne. Je vous souhaite à tous les deux un joyeux divorce. Merci. Je t'en prie. Grand-oncle, Tata. Oh, Lin, tu es très belle aujourd'hui. Bien sûr, grand-oncle a dit qu'aujourd'hui était le jour le plus important pour Tata Qingguan. Alors je devais mettre une belle robe. Chengzhou. On peut enfin être ensemble sans contrainte. Enfin. Elle est partie comme ça, sans même me regarder. Chengzhou, ne t'inquiète pas. Je serai à la hauteur du rôle de Madame Lu. Dégage. Xiruxin. Tu as tout détruit pour moi. À l'avenir, dans le milieu, je ne veux plus te voir. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es malade ou quoi? Alors Tata, est-ce que tu es maintenant une célibataire épanouie? Tu en sais des choses. Alors est-ce que tu veux envisager grand-oncle?
Si Choulin. Si Yayan. En fait, je me demande. Pourquoi es-tu de plus en plus gentil avec moi? Au point de dépasser le simple fait de t'occuper de Lin Lin. Parce que ce n'est pas la première fois que je te vois. Ah, Il y a 6 ans, dans la ruelle Nanfeng, tu m'as sauvé. Et ma gentillesse envers toi n'est pas par gratitude. Je tiens vraiment à toi. Youpi, j'ai une grande tante maintenant?